vraiment être dans l'analyse. Donc, une fois on fait le calcul, on peut accéder à ce menu, on peut vérifier les hypothèses qu'on a déjà vues avant et pour avoir vraiment les paramètres qu'on a besoin. Donc, on va s'arrêter avec le menu qui est en haut et on va accéder maintenant au menu pilote. Dans le menu pilote, donc, comme vous pouvez voir, il y a modèle, analyse, design et document. Modèle, donc, c'est là qu'on va modéliser. Donc, il y a en fait dans le logiciel, on peut maintenant passer, il y a vraiment deux états très importants, modèle et analyse. Le modèle, c'est la phase des données. Donc, c'est là qu'on va modéliser, on va mettre les éléments surfaciques, filaires, les appuis, les charges, on va définir les combinaisons, etc., etc. Et dans analyse, on va faire calcul. Lorsqu'on fait analyse, donc on va faire le calcul qu'on va faire après. Donc, une fois qu'on fait analyse, donc le logiciel passe du modèle, ce qu'on appelle étape modèle, à l'étape analyse. Donc, dans analyse, si tout va bien, on peut maintenant voir les résultats. Donc, lorsqu'on arrive dans analyse, on ne peut plus changer dans la modélisation. On ne peut plus ajouter des poutres ou effacer des poteaux, mais on peut regarder les résultats. On peut toujours changer les hypothèses de béton armé ou de construction métallique, ce qu'on appelle les expertises. Donc, pour faire des itérations sur le calcul des flèches, sur les aciers, etc. Mais on ne peut plus changer, par exemple, les charges, donc, parce que sont déjà définies dans modèle. Donc, dans le modèle, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le modèle lui-même. Le modèle contient la structure. Donc, la structure ici, il y a un seul élément qui est le filaire numéro 1. Donc, si je l'efface, il n'y a plus d'éléments dans structure. C'est fini. Donc, c'est dans structure aussi qu'on peut créer les étages qu'on va voir après. Il y a le chargement. Donc, voilà, si je dessine maintenant un élément filaire, si j'ajoute une charge ponctuelle, n'importe quoi, donc le cap permanent, par exemple, donc, je vais choisir FZ égale moins 10. Donc, c'est une charge verticale descendante sur le milieu. Moins 10 kN. Donc, voilà, j'ai une charge maintenant. Dans les charges permanentes, j'ai le cas de charge G, il y a une charge ponctuelle. Donc, voilà, je vais faire aussi un autre cas qui est cas Q, charge d'exploitation Q. Voilà. Il crée maintenant un deuxième cas d'exploitation sous la famille chargement. Donc, mais il n'y a pas de charge dans Q, donc je vais faire une charge linéaire, par exemple, d'intensité moins 5 kN par mètre, du début jusqu'à la fin de la poutre ou de l'élément filaire. Donc, voilà, dans le mode rendu, je vais fermer. Donc, ça, c'est l'élément filaire. Et vous avez la charge ponctuelle et la charge qui est linéaire. Donc, dans right-click, j'ai aussi accès à un menu vite fait. Donc, comme vous pouvez voir, donc voilà, right-click, paramètres, échelle auto-décharge. Donc, on va obtenir les charges, on va agrandir les charges pour pouvoir les voir. Donc, ça, c'est la charge ponctuelle, moins 20 par exemple, pour que vous puissiez la voir. Donc, c'est dans right-click, échelle auto, décharge, comme ça, il va agrandir l'échelle de vue seulement pour qu'on puisse la voir. Donc, dans hypothèse, il y a les combinaisons, enveloppes, etc. Et donc, comme vous pouvez voir, dans la première étape de modélisation, lorsqu'on modélise quelque chose, tout va être mentionné ici. Donc, voilà, je peux voir la charge d'ici, je peux la choisir de là. Voilà la deuxième charge, elle est choisie de là. Donc, filaire, je peux le choisir d'ici aussi. Donc, une fois qu'on choisit un élément, filaire ou charge, on va voir les propriétés à droite dans les propriétés. Donc, le type, etc. Il y a plusieurs choses qu'on va voir aussi en détail après ça. Donc, comme vous pouvez voir, je reprends un peu la structuration du logiciel Advanced Design. Vous avez en haut les menus où vous pouvez modéliser. Donc, c'est dans accueil, objet, utilitaire, etc., etc., etc. Il y a des menus qui sont maintenant disponibles parce qu'on est dans la phase de modélisation. D'autres menus qui ne sont pas disponibles parce que ce sont les menus dédiés à la phase d'exploitation, c'est-à-dire à l'exploitation des résultats. On va voir après. Et à gauche, on a le pilote. C'est de là qu'on va contrôler tout le modèle.
en cas de modélisation, puis en cas d'analyse, puis la note de calcul, etc. À droite, on a le menu qui s'appelle propriétés, c'est-à-dire une fois qu'on choisit un élément, on va voir ses propriétés à droite. En bas, on a le console, c'est là où le logiciel va nous communiquer ses messages d'erreur, d'avertissement ou bien lorsqu'on finit le calcul, il va juste marquer que vous avez fini le calcul. On a la barre d'état en bas, c'est là où on peut trouver le repère, les modes d'accrochage, les infobulles, c'est-à-dire lorsque vous mettez là, vous trouvez info, fonction, CAO. Par exemple, là, vous trouvez créer une charge surfacique. C'est là. Si vous fermez cette configuration, donc voilà, on ne peut plus avoir les infobulles. Donc, il y a les normes, donc un petit rappel des normes que vous utilisez. À droite, il y a aussi, dans le coin, il y a le système d'unité. Ça, c'est la barre d'état. Et au milieu, donc c'est le menu le plus important, c'est là où on va modéliser. Donc, c'est dans cet écran qu'on va dessiner, disons, qu'on va modéliser une structure avec des éléments de type surfacique, filaire ou les charges, etc. Je vous rappelle que ici, vous avez le système d'axe, le système global d'axe ou les axes globaux, donc X, Y, Z, X en rouge, Y en vert et Z en bleu. On va utiliser le système Z comme étant le système vertical dans notre structure. Donc, vous allez prendre ça, donc le système, l'axe des Z. Voilà. Donc, et on a considéré une structure en 3D qui est rigide en flexion. Donc, et on peut là commencer. Voilà. OK? Donc, on a pris l'axe Z comme étant l'axe vertical de la structure. Aussi, pour chaque élément qu'on va dessiner, on va avoir un système d'axes locaux. Les axes locaux, les voilà. Donc, toujours rouge, c'est le X, vert, c'est le Y, et Z, c'est le bleu. Donc, vous pouvez voir, là, on a le système d'axe local, il peut être différent que celui d'axe global. Donc, pour cet élément, pour cette filaire, pour ce filaire, on a l'axe longitudinal, c'est l'axe X. Donc, toujours pour un élément filaire, l'axe longitudinal, c'est l'axe des X. Et puis, on a Y et Z. Et donc, il y a une différence entre ce système d'axes. Normalement, le logiciel prend que petit x ou les petites lettres sont pour les axes locaux, petit x, y et z, et grand X, grand Y et grand Z sont les axes globaux. Donc, voilà pour tout ce qui est général. Donc, là aussi, il y a un menu très important, c'est donc, si vous allez dans Vue, donc vous avez cette icône, rotation autour du modèle que vous pouvez accéder depuis Alt-R. Donc, Alt-R, si je fais Alt-R ou bien je prends ce menu, c'est le même. Donc, je peux tourner dans le modèle 3D en toute liberté. Donc, ça, c'est une option très importante. Aussi, on peut, dans Vue, voir une vue de dessus. Donc, ça, c'est une vue de dessus. Moi, maintenant, je vois le plan XY. Donc, ça, c'est le plan XY. Pour le mode de rendu, je suis Alt-R, voilà. Donc, je vois maintenant de nouveau en 3D. Pour le mode de rendu, donc, vous pouvez voir, voilà, la poutre, donc la section de la poutre, ou bien vous pouvez la voir comme ça. C'est à vous de décider. Mais n'oubliez pas, pour le Advanced Design, un élément filaire, c'est un axe. C'est l'axe centroïdal de cet élément. Donc, il est modélisé comme ça, en axe. Mais toujours, donc en élément fini, tout ce qui est appliqué sur cet axe doit être appliqué sur son axe centroïdal. Mais il a toujours, on peut voir la section elle-même. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, normalement, c'est l'axe longitudinal. C'est l'axe centroïdal.
Bien sûr, le logiciel comporte, comme on va voir après, des options pour que la section soit en bas de l'axe ou en haut de l'axe. Donc, ça change, on verra pourquoi on peut utiliser de telles options. OK. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va continuer aujourd'hui vite fait maintenant avec les menus. Donc, comment on va utiliser le menu? Tout d'abord, si je considère un élément filaire. Dans élément filaire, vous trouvez ici qu'on a un menu, tout un menu qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer à voir aujourd'hui, puis on va le continuer la fois prochaine. Tout d'abord, le nom, c'est le filaire. Donc, le nom, c'est rien. On peut l'appeler, par exemple, une poutre ou un poteau ou n'importe quoi, ou X. Voilà. On peut donner un nom quelconque. Donc, ça, c'est le nom. Voilà. Donc, c'est un nom. Donc, il n'a pas de relation structurale. Donc, il n'a pas d'intérêt vraiment structural. C'est plutôt, c'est quelque chose pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Puis le type, là, pour le type, c'est très important. On a plusieurs éléments pour le type. On a la barre, la poutre sec courte, la poutre variable, le tirant, le buton et câble, puis rigide. Donc, on a plusieurs options. Il faut, bien sûr, il faut étudier chaque option à part. Donc là, on parle des hypothèses d'éléments finis. Donc, c'est quoi ce type de filaire? Ça peut être quoi? Si on rentre dans le menu Help, donc, par exemple, donc support technique, voilà, et je vais taper le menu. Donc voilà, vous voyez maintenant le help que j'ai ouvert. Je vais mettre ici filaire. Donc j'ai élément filaire. Donc vous pouvez voir ici, il y a donc dans filaire, j'ai tapé filaire, j'ai eu toutes les options où il y a le mot filaire, comment créer un filaire, comment paramétrer filaire. Voilà, donc je vais voir donc option par option comment faire. Donc, tout d'abord, voilà, dans général, donc type, choisissez le type de filaire. Donc, ce qui m'intéresse maintenant sont les types de filaires. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez tout. Donc, c'est quoi le nom, type, identifiant, matériaux, tout ça. Donc, vous pouvez consulter tout ça. Mais je reviens vers les types de filaires. Donc, une barre, c'est quoi une barre? Comment il comprend? Donc, les propriétés d'un élément filaire dépendent de tout ça. Voilà. Donc, dans filaire, je peux taper barre. Bon, bien, C, voilà, c'est mieux. Type d'élément filaire. Donc, voilà. Pour les types d'éléments filaires, vous avez barre. C'est quoi une barre? Donc, c'est là, dans type d'élément filaire, vous pouvez consulter qu'est-ce que c'est une barre. Une barre, donc, c'est un élément à 3 degrés de liberté. C'est X, c'est Y, c'est Z. Donc, c'est un élément où il est permis ou admis d'avoir des efforts de traction ou de compression, et de compression, bien sûr. Donc, la caractéristique géométrique, on doit avoir une section constante. Vous pouvez voir donc une barre. Donc, voilà, c'est un élément qui peut reprendre seulement des efforts axiaux. Donc, une charge axiale, soit de traction, soit de compression. C'est pour ça qu'on a juste 3 degrés de liberté dans cet élément. Donc, si on a une poutre, vraiment une poutre, c'est-à-dire un élément qui va travailler en flexion, donc ça ne peut pas être une barre. Parce que si on met une barre, cet élément ne va reprendre que des efforts axiaux. Une poutre. Donc, la deuxième option, c'est poutre. Donc, dans poutre, donc on a 6 degrés de liberté.
Voilà, Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz. Alors, on peut prendre les efforts de flexion, les efforts axiaux, donc traction, compression, effort tangent, effort de flexion, effort de torsion. Et pour les caractéristiques géométriques, inertie constante ou variable. Donc, voilà, on peut avoir une inertie variable là. Poutre courte. Donc là, on a les mêmes types que poutre, donc, mais l'inertie doit être constante. Et il y a vraiment une caractéristique de plus qu'une poutre simple, c'est qu'il va prendre en compte le logiciel les déformations dues à l'effort tranchant d'après les formules de la résistance des matériaux. Donc, c'est pour cela que normalement, pour notre travail, on va utiliser 90% les poutres courtes. Donc, bien sûr, si on a des inerties constantes. Pour une poutre variable, donc là, on va parler avec une section variable. Donc, toujours, on a les 6 DDL, donc avec les mêmes efforts repris, admis, mais on peut travailler avec une section variable. Un tirant, c'est quoi un tirant? Un tirant, c'est un cas particulier de la barre. Donc, c'est aussi un élément qui prend que les efforts axiaux, mais cette fois-ci de traction. Donc, buton aussi, c'est l'autre cas de la barre, donc effort axial, mais de compression. Câble, vous connaissez bien le câble. Donc, le câble, c'est un élément de 3 DDL, Tx, Ty, Tz, mais effort admis, traction, caractéristiques géométriques, section constante. Et en plus, le logiciel va prendre en compte les hypothèses de grand déplacement, qui est le cas d'un câble. Donc, voilà pour les éléments. Donc, si on revient maintenant au logiciel, donc, vous voyez bien que dans poutre, on a plusieurs éléments. Il y a rigide. C'est quoi rigide? Si on choisit rigide, c'est-à-dire on a choisi un élément filaire d'inertie infinie, donc infiniment rigide. Donc, c'est le cas si on veut créer un lien, un rigid link, on appelle, un lien rigide, infiniment rigide. On donne au type rigide. Donc, comme ça, on va avoir un élément infiniment rigide, donc qui va transmettre la charge sans qu'il va subir des déformations. Donc, on arrête pour cette fois-ci ce cours d'Advanced Design. On continue la fois prochaine avec le menu des éléments filaires et avec les autres. Je vous remercie de votre attention.